Chaque Africain devrait absolument copier ce modèle de ferme piscicole coréenne si on veut réellement atteindre l'autosuffisance alimentaire en termes de poissons en Afrique. Dans cette vidéo, donc, nous allons faire une visite virtuelle d'une ferme piscicole coréenne qui non seulement fonctionne avec l'intelligence artificielle, mais également sur place, ils ont lié tous les maillons de la chaîne de production. Ils produisent et transforment et commercialisent leurs poissons directement sur place. C'est ce style de système que nous devons réellement adapter en Afrique pour atteindre l'autosuffisance alimentaire en poissons, parce que il y en a réellement pas. Et ce sont ces gens-là, ce sont les Coréens, les Chinois, les Vietnamiens, etc. qui importent du poisson ici sur le continent africain, parce que ce sont eux les premiers dans cette filière. Il n'y en a pas deux comme les Chinois dans le monde. Donc c'est ce genre de système que l'on doit absolument copier pour produire notre propre poisson et consommer localement pour ainsi faire grandir l'économie de l'Afrique. Donc si c'est la première fois que tu tombes sur ma vidéo, sache ici je te donne tous les conseils qui te permettront de te lancer et de réussir dans la pisciculture en Afrique. Et également, nous décortiquons certains business rentables dans lesquels vous pouvez facilement vous lancer et multiplier votre argent, devenir un entrepreneur sur le continent. Donc, si ces thématiques sont en phase avec les vôtres, n'oubliez surtout pas de vous abonner sur cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour être au parfum de tout ce que l'on fera ici. Et comme tout bon Africain, pour soutenir le développement de la pisciculture, de la production du poisson en Afrique, n'oubliez surtout pas d'aimer cette vidéo et de la partager pour qu'elle touche plus de frères africains qui ignorent réellement l'enjeu de cette filière en Afrique. Il n'y a pas du poisson sur le continent et nous devons en produire pour réellement satisfaire les besoins de la population et faire grandir l'économie du pays. On y va donc tout de suite. Donc voilà, nous sommes sur une étendue d'eau. Donc là, on va un peu voir. Donc ici, ils sont en train de faire broyer les poissons surgelés pour produire des aliments de poissons. Voilà, donc ils nourrissent les poissons avec un aliment fait à 100% à base de poissons uniquement, comme vous avez vu. Et directement, les poissons qui ont été produits passent par un circuit de nettoyage qui fait sortir cela en filet. Et cela est directement mis à la disposition du consommateur, fait cuire et directement on le consomme. C'est ce style de système que l'on doit réellement mettre sur pied ici en Afrique. Les Coréens, les Chinois, là, ils ont quoi de plus que nous? Donc ici, il y a un système de production en cage flottante. Voilà, peut-être c'est sur une mer ou quelque chose comme ça. Donc là, ils sont en train de faire broyer les poissons surgelés qui arrivent ici en Afrique, que vous mangez jusqu'à... Vous êtes content, vous gonflez les épaules. C'est avec ça que l'on granule notamment les aliments pour poissons. Donc on fait broyer ces poissons-ci, on granule cet aliment-là comme vous voyez et on le met directement à la disposition des poissons. Donc on fait nourrir les poissons avec ça simplement comme vous voyez là. Donc ils produisent des grandes quantités d'aliments faits uniquement à base de poissons. Il faut savoir que dans la formulation des aliments pour poissons, il y a plusieurs intrants qui interviennent, mais ici ils utilisent directement ces poissons surgelés qui ne sont plus pratiquement bons. C'est bon à la nutrition là, directement pour nourrir les poissons avec. C'est très intelligent, c'est ce qu'on appelle la transformation. On doit apprendre à transformer pour s'en sortir. Un produit qui n'a plus une utilité, par exemple, quelque part, doit avoir une utilité autre part. C'est un peu ça. Donc là, ils sont en train de broyer ces poissons là pour notamment extraire, non, granuler les aliments pour poissons, et ils sont en train de disposer ça comme ils vont s'apprêter à nourrir les poissons sur la cage avec. Donc ici, ils sont en train de faire la manutention, de faire pousser ces aliments-là pour les faire arriver notamment dans les différents points. Pour chaque cage flottante, ils doivent nourrir les poissons avec, comme vous le voyez. Donc on commence à verser un peu pour appâter les poissons. Ensuite, lorsque les poissons sortent, on verse bien, on verse beaucoup, on disperse. C'est comme ça fonctionne. Ça, c'est un très grand site de production en cage flottante. C'est extrêmement grand. Ils doivent produire des milliers de tonnes de poissons là-bas. Donc, ils sont en train de nourrir les poissons avec un aliment fait à 100% de poissons. Mais je pense que ça doit être un complément. Je suis sûr de moi que ça doit être un complément d'aliment. Parce que si c'est uniquement avec ça qu'ils nourrissent les poissons avec, je ne pense pas que ça peut donner ce style de résultat. Mais voyons quand même, il faut savoir que la science se fait en se refaisant. Donc ce que l'on a par exemple dans la tête avant, il faut apprendre à se mettre à jour. C'est un peu ça. Il y a des choses qui se font que l'on ne connaît pas. Et donc maintenant, il faut apprendre à tricher ailleurs maintenant pour copier cette technologie. Là, je pense que ça doit être une carte ici. Donc voilà, ils produisent les tilapias et les carpes là-bas sur ce site de production. Regardez, une grosse carpe comme ça. Donc voilà le système, l'intelligence artificielle en question
qui prend tous les paramètres liés notamment à la production. Voilà ce que l'on doit faire ici. Ça, ce n'est plus la blague. Ça, c'est la vraie pisciculture ici. Vous voyez, il y a même des caméras à l'intérieur de l'eau qui notamment surveillent les poissons. Voilà. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Voici les aliments artificiels importés. Les aliments qui sont formulés à base de farine de maïs, plutôt de soja, plutôt d'arachide. J'ai bien dit que les aliments faits à base de 100% des poissons, là, ça doit être un complément. Donc voilà ces aliments-ci qu'on utilise pour booster la croissance des poissons. Les aliments qui sont faits à 100%. Donc comme vous avez vu qu'on a broyé les poissons surgelés là, pour notamment les faire granuler et nourrir les poissons avec. C'était un complément pour leur alimentation. Ce n'était pas qu'on nourrissait seulement les poissons avec. Voilà, ils ont chargé les aliments pour poissons dans les différentes barquettes, dans les différentes citernes blanches que vous voyez juste à côté là. Si vous observez bien, il y a cette citerne-ci, cette citerne-ci que vous voyez là. Donc, apparemment, c'est un système pour nourrir même automatiquement les poissons. Donc, voilà, c'est ce style de système qu'il faut. Moi, personnellement, je n'ai pas encore les moyens. Mais lorsque j'aurai les moyens, c'est ça qu'on va faire. Donc, ici, ils ont pêché un peu une quantité de poissons, notamment, ça doit être pour une commande. Je pense qu'ils doivent être allés livrer. Donc là, ils s'en vont à l'usine. Voilà, ça c'est la chaîne de production, les amis. Oh, quand je vois le style de vidéo, c'est comme ça, je suis content. Et j'aime partager ce style de choses. Ça, c'est la révolution. Donc, après avoir produit les poissons, donc, d'un côté, avec des poissons surgelés et également avec leurs aliments nettement formulés, concentrés. Maintenant, ils ont pêché une quantité, ils ont eu une commande de poissons. Voilà, ils ont déjà abattu ces poissons. Maintenant, ils vont passer au nettoyage du poisson. Donc là, ici, c'est déjà une industrie alimentaire. Donc ici, on est quitté de la production. Ici, maintenant, on s'apprête à transformer ce poisson-là pour qu'il aille directement sur le marché ou bien directement dans l'assiette du consommateur lambda. Donc là, ils sont en train de nettoyer ces carpes-ci. Ce sont de très grosses carpes. Il faut savoir que le cycle de production des carpes comme ça tourne environ 8 mois. Donc, pour obtenir des costauds de carpes comme ça, vous pouvez faire pratiquement 1 an pour le faire. Mais ces gens-ci, ils ont des méthodes réellement pour révolutionner les choses. Donc là, ils sont en train de nettoyer. On attend. Et en attendant, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne. Et n'oubliez surtout pas d'aimer la vidéo. Aimez cette vidéo et partagez-la. Beaucoup d'Africains doivent se réveiller. On doit se réveiller. Voilà les nouvelles technologies que l'on doit mettre en place pour notamment décupler notre production de poisson. Donc, il y a un tapis roulant qui fait arriver directement les carpes nettoyées dans cette barquette directement. Voilà, donc c'est très révolutionnaire, c'est exceptionnel. Il n'y a plus le temps de se casser le corps là. Donc là, ici, je pense que c'est la machine qui va nettoyer les poissons là directement. Il est tranché et en fait sortir des filets. Voilà, regardez cette scie circulaire là, regardez. Ça nettoie directement les poissons et tout, vous voyez. Ça a coupé, ça a divisé les poissons directement. Donc là, ils sont en train de nettoyer maintenant l'intérieur. Voilà, c'est très extraordinaire. Oh là 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 là. Si quelqu'un met sur pied une telle usine ici en Afrique ou bien même au Cameroun, même si c'est où moi je vais aller visiter, hein, mais regardez. Donc là maintenant, ils sont en train de découper ça en filets. Voilà, donc ils découpent le filet, c'est la partie uniquement où il y a de la chair, où il y a uniquement de la viande, sans eau. Donc là, on coupe le filet de carpe. Regardez comment c'est. Oh là 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 là, c'est extraordinaire. Voilà. Donc là, ils sont en train de découper cela. Ça prend un peu de temps. C'est une opération qui n'est pas très facile. Ça doit être très minutieux. Voilà. Donc, n'hésitez pas de nous donner votre avis en commentaire. Si vous avez des avis, ce que vous en pensez, mettez en commentaire et on y répondra. Si vous avez des questions, des interrogations, on reviendra là-dessus. Donc là, ils sont en train de continuer la préparation des filets de carpe. Voilà, les filets ici sont déjà prêts. Et là, qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle est en train encore de remettre ça dans la barquette. De l'autre côté, il est toujours en train de nettoyer. Voilà. Donc, voilà, observons tranquillement ensemble. Et il découpe seulement comme s'il remet dans la barquette. C'est pour faire quoi? En tout cas, on va voir. Voilà les filets de poisson d'un côté. Qu'est-ce que ça peut être à faire là? Je veux faire ça griller apparemment. La manière qu'il dispose ça sur le grillage là.
Peut-être ça peut faire une préparation ou bien un assaisonnement. Voilà, il est en train de verser, je ne sais pas quoi là-dessus. Ici, comme je vous ai dit, c'est déjà une industrie alimentaire. Donc là, il est en train ils sont en train, je pense, d'apprêter une commande. Peut-être c'est un restaurant, peut-être c'est pour directement conserver, faire conserver. Comme les gens ils sont aussi forts dans la conservation là. Donc il a mis un produit là-dessus, ils mettent ça dans une machine qui est en train de cuire. Donc ça doit être un rôtissoir. Donc qui est en train de faire cuire les filets de poisson là. Waouh, regardez. Voilà, une fois que ça a été déjà cuit, on retire maintenant. C'est pour aller où? Voilà, on met dans les gamelles. Là, je pense directement que c'est pour la restauration. Ça va directement aller dans la bouche, le ventre de quelqu'un. Donc, on est en train d'apprêter les plats. Donc, vous voyez, ils produisent et ils ont directement un circuit de transformation et de commercialisation couplé, c'est-à-dire un restaurant. Donc, dès qu'on finit de produire, on a directement le restaurant à côté. On transforme ça en ces plats. Ici, en Afrique, il y a beaucoup de plats avec lesquels on peut faire du poisson, avec lesquels on fait du poisson avec. Il y a les atiqués, par exemple. Il y a ici au Cameroun, il y a les ndomba, les poissons brisés, tout ça. Donc, si vous voulez réellement vous lancer dans la pisciculture à grande échelle, vous produisez, vous transformez directement votre poisson et vous couplez cette transformation à une commercialisation effective. Donc, ici, vous voyez, elle a scellé, ils ont scellé cela. Et c'est scellé comme ça pour être emballé, étiqueté. Hein. Apparemment, ça ne part pas directement d'un restaurant. Apparemment, c'est pour exposer. Donc là, ils ont fait ça cuire, conserver et pour exposer. Voilà le produit fini qui est déjà là d'un côté. Donc, quelqu'un qui veut seulement manger son bon plat, là, il vient seulement, il prend. Et je pense que cette selleuse-là doit être sous vide. Voilà. Donc, ici, avec les poissons découpés ici, là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Observons. Donc, ils se servent d'un ciseau pour couper les différentes parties là au fur et à mesure. Observons, ça doit être très intéressant. Donc, il emballe la tête, il va jeter, on ne voit pas. Alors, il emballe aussi le reste du corps. Voilà, il emballe en morceaux. Est-ce que c'est... Oh, si, il est en train de sceller sous vide aussi. Oh là là, voilà, on scelle sous vide. Yep, on retire l'oxygène à l'intérieur. Pour ceux qui ne connaissent pas le procédé de scellage sous vide, c'est un procédé avec lequel on retire de l'air dans les sachets, les bouteilles et tout, pour que cela empêche notamment l'oxydation, parce que c'est l'air qui dégrade les matières. Donc, vous voyez tout ça, c'est ça a été scellé sous vide. Donc, ça peut faire beaucoup de temps, ça peut faire des années et ça ne perd pas ses valeurs nutritionnelles. Vous voyez, ils emballent, c'est une barquette. Donc, c'est comme un petit marché pour un plat. Donc, dès que, par exemple, il faut le riz sauté, il faut le riz, telle épice, avec un peu de bunga et tout. On mélange, on met dans une barquette et on scelle. Directement, on met ça sur le marché. Je ne connais pas le nom de leur plat locaux là-bas. Donc, voilà, regardez, directement, un menu déjà prêt-apprêté. Là, tu viens tout prendre seulement et directement, tu t'en vas cuisiner à la maison tranquillement. Tranquille, non, 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 les Coréens sont très forts. Les gars de l'Asie sont extrêmement forts dans l'aquaculture, dans la production du poisson, la pisciculture précisément. Donc, comme je vous disais, c'est ce style de modèle que nous devons absolument implémenter sur notre continent pour atteindre l'autosuffisance alimentaire en termes de poissons. Stoppons les importations excessives et mettons-nous réellement au travail. Nos gouvernements doivent se mettre au travail pour promulguer, pour promouvoir notamment la production du poisson local au profit des populations. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et n'oubliez surtout pas de l'aimer. Si vous avez réellement aimé ce contenu, aimez-le, partagez cette vidéo pour qu'elle touche plus de personnes et n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette chaîne pour être au parfum de tout ce que l'on fera ici et on reviendra encore plus tard avec une nouvelle vidéo encore plus exclusive et inédite que celle-ci. Portez-vous bien, c'était Jordan Talom, votre formateur de toujours, pour vous former et vous transmettre le peu que je connais. Au revoir.